trouve courageux et courageuse de venir vous enfermer dans les monastères quand il fait beau comme ça dehors. C'est bien. On était prédestinés. Voilà. Donc, la doctrine chrétienne, à partir de l'Écriture, affirme que Dieu a choisi d'avance d'aimer l'être humain dès avant la création. Dieu, quand il a créé le monde, il avait déjà comme projet fait d'avance, et j'insiste sur le d'avance, d'aimer quelqu'un avec qui il entrerait en alliance et en relation. Donc, de l'appeler avant que l'autre existe. De nous sauver avant qu'on l'ait mérité. De nous sanctifier avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et d'avance, quand il avait créé le monde, il a décidé que nous ferions partie du corps du Christ et que nous serions des fils adoptifs pour lui. Donc, Dieu, ce n'est pas une espèce de super ingénieur qui patente un cosmos puis qui regarde, moi, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'il sait d'avance vers quoi il s'en va. Il y a un plan. Il y a une idée derrière la tête d'alliance, de communion avec l'être humain qui est là dès le départ. Donc, Dieu est une personne qui choisit, qui agit, qui fait alliance, qui attire à lui, qui unit à lui. La foi chrétienne nous dit que l'être humain a été créé dans un but précis, le bonheur dans la communion éternelle avec Dieu. On a été fait pour ça, et en fonction de ça. Et c'était décidé d'avance. Pour que ce projet se réalise, Dieu décide d'avance de nous donner les dons nécessaires pour y arriver. Il connaît d'avance ce dont on a besoin, il sait d'avance ce qu'il va nous donner, et il prévoit d'avance son projet. Donc, non seulement, quand on parle de providence, il nous accompagne aujourd'hui, là, mais c'était déjà très longtemps d'avance. Donc, il a orienté le monde radicalement dans une optique précise, dans un but précis, et c'était dès le départ. Donc, dès le départ, j'allais dire, sa création a une destination. Je ne parle pas de destination, d'accord? D'aller quelque part. C'est ça. On ne va pas n'importe où, là. Il y a déjà, dès le point de départ, une destination dans son projet. Bon, ceux qui ont un minimum de connaissances scientifiques, là, le principe anthropique en cosmologie. Anthropique faible, fort, mais juste le mentionner comme ça. Donc, l'histoire a un sens. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une volonté de Dieu qui se réalise dans un projet. C'est un projet de Dieu. Donc là, j'aboutis à deux questions, ça c'est intéressant. Est-ce que Dieu a prévu d'avance que j'irai au ciel ou que j'irai en enfer? Et c'est tout, l'omniscience. Avec comme sous-question, est-ce que Dieu a un plan précis sur ma vie, sur ce que je devrais devenir ou faire? Et si un plan précis, est-ce que il va me donner des signes pour que je fasse effectivement ce qu'il veut que je fasse? Il va me donner des signes, il va m'appeler à devenir ce qu'il veut que je devienne. D'avance.
Ça, c'est les deux questions qu'on va regarder aujourd'hui. D'accord? Ce qu'on appelle la prédestination, au plan technique de la théologie, la prédestination, c'est que Dieu choisit d'avance ceux qu'il destine au salut. Il dit que parmi les êtres humains, Dieu choisit d'avance ceux qui sont sauvés. Ça, c'est la question de la prédestination au plan technique. Et la question, en fait, remonte à Saint Paul à un certain niveau, surtout à Saint-Augustin. Donc, on va partir tantôt de Saint-Augustin. Vous allez comme il faut que Saint-Augustin il dit là-dessus. Parce que c'est Saint-Augustin qui a fait de la prédestination une patate chaude qu'on s'envoie dans la théologie depuis des siècles. On va voir pourquoi il a fait ça. Si vous voulez, ça va valider. Donc, Augustin, regardons un peu sa vie, rapidement, là, sa jeunesse surtout. Donc, Augustin, comme jeune homme, mène une vie de désordre total. Il aime les plaisirs, il aime aller au cirque, les combats de gladiateurs, les spectacles, les plaisirs de la nourriture, de la chair. Il y a une débauche. Un parfait romain. Pardon? Un parfait romain. Un parfait romain. Donc, il va sur Internet, il va sur la porno, il joue des jeux vidéo, il mange un hamburger sur McDonald's. Mettez ce que vous voulez là-dedans. Okay? Il veut jouer la vie le plus possible parce que il ne peut pas faire autrement. En beauté. En plus de ça, il est ambitieux. Il a une énorme intelligence, il le sait. Il doit être le meilleur et le premier en tout. Et notamment dans l'art oratoire. L'art oratoire qui est le sommet des arts chez les Romains. Donc, professeur d'art oratoire, avocat, discoureur public. Et il veut être le premier, il se lance là-dedans, une énorme ambition, la joie de battre les autres et d'être le premier. Ensuite, il est en quête de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qui est Dieu? Quelle est la source du mal? D'où vient le mal? Donc, il essaie de répondre à ces questions-là. Et pour y répondre, il s'égare dans toute une série de sectes, notamment les manichéens. Bon, les manichéens, c'était une secte à l'époque, une doctrine. Et il pense trouver la réponse là-dedans, parce que les manichéens se prétendent intelligents et avoir les réponses à toutes les questions. Sa mère, Sainte Monique, est chrétienne, mais la Bible, c'est des histoires d'enfants d'école et de vieilles femmes. Ça n'a rien d'intéressant là-dedans. Pour quelqu'un qui a une culture comme la sienne, philosophique, littéraire, poétique, la Bible, bon. Donc, il cherche ailleurs la vérité. Jusqu'à ce qu'il rencontre cette Ambroise. Donc, pour sa carrière, il va à Milan, là où réside l'empereur, pour avoir un poste très haut placé dans la cour impériale. Et tout à fait par hasard, pour se désennuyer, il va écouter saint Ambroise qui prêche dans la cathédrale. Lui, il est séduit. C'est un homme intelligent, qui parle bien, et qui parle de la Bible, qui commente l'Écriture. Donc là, tranquillement, il commence à comprendre que la Bible, c'est pas si bête que ça, et que les réponses qu'il cherche sont peut-être là-dedans. Il finit par se convertir au niveau intellectuel. La vérité, c'est le christianisme. Mais il est embourbé
Parce que le christianisme, et se convertir au christianisme, implique que j'arrête la porno, j'arrête les jeux vidéo. Donc, je change de vie complètement, et il n'est pas capable. À la fois, il aime les plaisirs de la vie, et les plus bas possibles, et il se dégoûte quand il est là-dedans. Mais plus il se dégoûte, plus il tombe dedans, plus il aime ça, plus il aime ça, plus il se dégoûte. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux. Pour essayer de s'en sortir, sa mère, le mari, entre guillemets, a une concubine, donc une femme, pour éviter qu'il court partout. Et c'est une femme qu'il va aimer beaucoup. Il va tout à fait par hasard tomber amoureux de cette femme-là, et l'amour sera réciproque. Ils auront tous les deux un enfant, qui s'appelle Adéoda, qui va mourir très jeune, après sa conversion. Et Saint-Augustin est très lié à cette femme-là, tout en n'étant pas marié, donc il ne peut pas la garder. S'il se convertit, il faudrait qu'il laisse cette femme-là. Il ne peut pas. Jusqu'au jour où il demande à Dieu la grâce de se convertir. À partir du jour où il demande à Dieu la grâce de se convertir, en disant, moi je ne peux pas. Si tu veux que je me convertisse, donne-moi la grâce. Là, il peut. Il se convertit, lâche sa vie de débauche, se fait baptiser, devient moine, laisse sa femme. D'ailleurs, cette femme-là, quand il va raconter sa vie dans sa confession, il ne lui donne jamais son nom. On ne sait pas qui c'est. Elle est anonyme. Alors que tous ses amis, tous les autres ont des noms. Pas cette femme-là. Probablement parce que quand elle l'a quitté, quand ils sont séparés, elle a dit « Je n'aimerai jamais d'autre homme que toi ». Et pour respecter son anonymat, il n'en aime pas. C'est au point où l'amour était fort entre ces deux êtres-là. Mais il n'était pas deux classes sociales complètement différentes. Elle était presque esclave, donc c'était pas possible de faire un mariage ensemble. Donc ils se séparent. Donc il se convertit avec la grâce. Il devient moine, tranquillement commence à réfléchir, à écrire au plan théologique, écrire des traités de philosophie, de théologie. Et un jour, comme évêque, il devient évêque, et comme évêque, il a affaire à des chrétiens qui disent qu'on ne devrait pas baptiser les petits-enfants, les bébés à la naissance. Parce que, disent-ils, le baptême, comme le dit l'Évangile, l'Écriture, le baptême, c'est pour la rémission des péchés. Les petits-enfants, par définition, n'ont pas commis de péché, donc on ne devrait pas les baptiser. Bon, c'est une époque, Saint-Augustin, où on commence justement à forcer, pas forcer, mais à mettre l'accent sur le baptême jeune, parce que, à l'origine du christianisme, beaucoup de gens retardaient le baptême le plus possible pour se permettre de faire le plus de péchés possible avant de se faire baptiser, de préférence son lit de mort. Donc, ça donnait une vie très agréable. Et puis, un salut assuré parce que, à la dernière minute, ça faisait baptiser. Donc, les grands-pères de l'Église vont aller à l'encontre de cette conception-là parce que c'est détruire la vie chrétienne en bout de ligne. C'est pas net comme comportement. De profiter de la vie le plus possible et de profiter de la grâce à la dernière seconde pour voler le royaume. Ça se fait, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, les pères de l'Église commencent à insister sur le baptême des enfants jeunes et le baptême des petits-enfants. Des chrétiens contestent cette pratique-là en disant qu'il n'y a pas de péché. Donc, Saint-Augustin va défendre le baptême et va défendre la doctrine chrétienne, la pratique chrétienne, en disant, dans le fond, on les baptise pour les faire échapper au péché originel. Il y a en nous un désir profond de faire le mal dès qu'on vient au monde.
Et on appelle ça le péché originel. Enfin, Saint Augustin va aller chercher dans sa propre expérience. Il va raconter dans ses confessions la pire chose qu'il a jamais faite: voler des poires chez le voisin. Bon. Et il dit, c'est la pire chose que j'ai faite parce que c'était juste pour le plaisir de faire du mal. Les poires n'étaient même pas bonnes. Il a dit lui-même. Mais c'était le plaisir, en gang, il y a une petite gang d'amis là, en gang, de shaker le poirier du voisin, faire tomber les poires, puis partir avec. L'espèce de délectation de faire quelque chose qui était défendu. Ça vient d'où, cela? Du péché originel, dit-il. J'étais pas baptisé, j'avais en moi le péché, le désir de pécher, le plaisir de faire le mal, qui vient du péché originel. Donc, il va aller chercher son expérience personnelle pour défendre le péché originel. Bon, soit dit en passant, en quelque sorte, si on durcit la position, saint Augustin a inventé le péché originel pour répondre à une question précise du baptême des enfants. D'accord? Avant lui, le péché originel, c'était sous-entendu, mais ce n'était pas une doctrine officielle de l'Église. Saint Augustin va aller chercher les textes dans l'Écriture, notamment la Genèse, Adaïev, et l'Épître aux Romains, où Saint Paul dit que, comme tous meurent en Adam, dans le Christ, tous revivront. D'accord? Écoutez, le texte de la Genèse, d'accord, il est là. Il y a des conséquences. On est chassé du paradis, Adam est chassé du paradis originel. Bon, il doit travailler de ses mains. La mort est au pied de sa porte. La femme doit accoucher dans la douleur. Il y a des conséquences. Mais nulle part dans l'Écriture, ce n'est dit que c'est un péché héréditaire. Héréditaire. Héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet de parent à enfant. D'accord? Et dans le monde juif, qui a le même Ancien Testament que nous, ou à peu près, il n'y a jamais question de péché originel. La notion de péché originel n'existe pas dans le monde juif. Et il n'existe pas non plus, ou à peu près pas, dans le monde grec. Donc, Augustin est un théologien latin. Dans l'Église latine, on va insister sur le péché originel. Ça fait partie de la foi de l'Église latine. Du côté oriental, le péché originel est un péché personnel qu'Adam a fait, mais qui ne s'est pas transmis de génération en génération. D'accord? On s'entend là-dessus. Ça va-tu? Puis la vérité dans tout ça, c'est quoi? Ah ben là, hein? Dans notre foi, le péché originel fait partie. Mais on a peut-être, à cause d'Augustin, tellement insisté là-dessus qu'on a dévié un petit peu là. D'accord? Mais dans un des psaumes, ça dit que j'étais pécheur de dessein de ma mère. Là, ça dépend de la traduction que l'on fait là. OK. Et saint Augustin va servir d'une traduction pour dire que, en me concevant, ma mère m'a déjà, mes parents dans la jouissance concupiscente de l'acte sexuel, m'a déjà engendré dans le péché. Mais c'est la traduction qu'Augustin fait, qui n'est pas dans le texte. Oui, parce que c'est ça, on lit quand même une Oui. traduction qui dit j'étais C'est ça. pécheur. Je pense que c'est J'étais saison. psaume 50. Saint Augustin va plus tard rencontrer encore quelqu'un qui s'appelle Pélage. Pélage, qui est un moine britannique, donc anglais, un vieillard quand saint Augustin le rencontre, affaire à lui, qui est un moine d'une vie irréprochable, vertueux, saint, pieux, un modèle de vie chrétienne. Et pour Pélage, Dieu a fait les choses
bonne. L'homme a été créé bon. En allant chercher dans l'Écriture, bon. Saint Augustin, avec la conception du péché originel qu'il a dans la tête, a déjà de quoi le trousse. Pélage continue en disant que par la liberté de l'homme, cette liberté est naturellement orientée vers le bien. Je répète, la liberté de l'homme est naturellement orientée vers le bien. En instant sur naturellement. Saint Augustin est archi contre ça. Parce qu'il dit, l'expérience avec mes poires m'apprend que je suis naturellement inclin vers le mal. Pélage va dire que, de par notre bonne volonté, nous pouvons choisir spontanément la vertu. Nous sommes capables de faire le bien par nous-mêmes. Saint Augustin, toute son expérience va à l'encontre de ça. Il aurait tellement voulu faire le bien, il ne pouvait pas le faire. Il était empêtré dans les filets du plaisir, de la décadence, de la débauche. Il dit, on ne peut pas choisir le bien, c'est la grâce qui nous permet. Donc, le système que saint Augustin va développer, qui fait partie de la doctrine de l'Église, c'est de dire que c'est la grâce qui est première. La grâce me permet de vouloir. Je ne peux même pas vouloir le bien sans que la grâce soit là. C'est la grâce de Dieu qui me permet de vouloir me convertir. C'est la grâce qui me donne la capacité de me convertir. Et c'est la grâce qui me maintient dans la persévérance de ma conversion. En fait, c'est toute l'expérience de saint Augustin qui relie sa vie, puis il dit, quand j'étais dans la débauche, déjà, juste de vouloir, le vouloir qui était en moi, c'était déjà la grâce de Dieu qui travaillait. Je ne le savais pas, mais déjà, ta grâce était à l'œuvre à l'intérieur de moi, quand il y avait en moi un désir de changer de vie. C'est ta grâce qui m'a un jour donné la capacité, parce que moi j'ai essayé X fois, jamais été capable de le faire. Et c'est la grâce qui me donne la persévérance. C'est quoi la grâce? Hein? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est l'aide de Dieu. Le secours de Dieu qui vient à mon secours. Mais à ce moment-là, c'est quoi ma liberté là-dedans, si ça dépend de Dieu? Tout dépend de Dieu. Une chose à la fois, d'accord? Donc, Philippiens 2, 12, je pense. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dis Philippiens 12. Donc, pardon? Philippiens. 2 Philippiens. Philippiens 2, 12, pardon. Pas 2 Philippiens, Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. Donc, ce que saint Augustin veut dire, c'est que dans le fond, il n'y a aucun mérite de ma part antérieur au don de Dieu. Ce qui est premier, c'est le don de Dieu. À la base de l'élection, il y a le don de Dieu qui est là. C'est Dieu qui appelle l'homme avant que l'homme fasse quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas l'homme qui fait des bonnes choses et Dieu qui donne sa grâce ensuite pour que. C'est vraiment la grâce de Dieu qui est là avant l'être humain. Le flex. En fait, c'est la même chose qu'on a vu là. Dit autrement, là. D'accord? Donc, l'amour de Dieu pour moi n'est déterminé
par rien de ce que j'ai fait, par rien de ce que j'aurais mérité. C'est un pur don qui m'est accordé et qui n'a d'autre raison d'être que la pure bienveillance de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bienveillant, Dieu vient à mon secours, Dieu me donne sa grâce, et là je peux faire quelque chose. Donc, il ne m'aime pas parce que je suis aimable, mais je suis aimable parce qu'il m'a aimé. Dieu fait toujours les premiers pas. Et je répète, jusqu'ici, c'est la pure doctrine de l'Église. Donc l'Église a fait sienne cette doctrine du péché originel et cette doctrine anti-pélagienne. On s'entend là-dessus? C'est à partir de maintenant que ça devient plus glissant comme terrain. Parce que Saint Augustin continue de réfléchir, puis il se dit, d'où vient la différence entre les personnes? Certaines personnes ont la foi, d'autres n'ont pas. On connaît des gens qui voudraient l'avoir, hein, qui n'ont pas. Pourquoi est-ce que moi je l'ai et l'autre l'a pas? Certaines personnes sont baptisées, d'autres ne le sont pas. Certaines personnes ont une vie ancrée en Dieu, et d'autres ont des vies complètement fermées sur elles-mêmes. Pourquoi? Donc, conclut Saint Augustin, si tout dépend de la grâce, ben, certaines personnes ont la grâce, puis d'autres ne l'ont pas. Logiquement. Hein? Parce que, sur la doctrine chrétienne, Dieu a prévu nos destinées. Est-ce que Dieu a voulu ça d'avance? Pourquoi est-ce que Dieu choisit les uns et ne choisit pas les autres? Parce que Dieu est son âme. Là, on arrive en fait à ce qu'on appelle en termes techniques, à la double prédestination. Tantôt, je parlais de destination. D'accord? Dieu a pour nous une destination. Le monde a une destination. On parle ici de la double prédestination, c'est-à-dire qu'il y a une destination, une prédestination qui concerne les justes pour le salut. Dieu donne à certaines personnes ce qu'il faut comme grâce pour aboutir au salut. Et Dieu ne donne pas la grâce à d'autres personnes qui n'arriveront pas au salut. Donc, Dieu prédestine certaines personnes au paradis et prédestine d'autres personnes au péché et au mal. Et aller en enfer. Oui. Bon, je répète, l'Église n'a pas suivi Saint Augustin là-dedans. D'accord? Parce que Dieu ne peut pas vouloir que l'être humain fasse le mal. Mais dans la pensée de Saint Augustin, dans la logique de sa pensée, on est rendu là. Et Dieu n'a pas connaissance du mal, il ne connaît pas ça le mal, il ne peut pas connaître le mal, il ne peut pas... Dieu connaît le mal. Dieu sait. Dieu sait tout. Bon, donc à ce moment-là, on se dit, est-ce que Dieu serait injuste? Parce qu'il en choisit quelques-uns, puis il ne choisit pas les autres. Il donne sa grâce aux uns, pas aux autres. Saint Augustin répond non. Dieu n'est pas injuste, parce que, en fait, à cause du péché originel, l'humanité tout entière et au grand complet mérite l'enfer. L'humanité est une masse damnée. Une massa damnata, en latin. À cause du péché originel. Comment t'as dit ça? Massa damnata. Masse de damnés. Masse damnée. On est tous damnés. Donc Dieu n'est pas injuste, parce que il ne donne que ce que nous avons mérité à cause du péché originel. Donc Dieu est juste, et Dieu seul est juste en nous envoyant tous en enfer.
En Adam, tous ont péché. Personne ne mérite le salut. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour mériter le salut. Donc, tous méritent une punition éternelle. Mais, heureusement, Dieu est bon. Donc, il en choisit quelques-uns pour montrer sa bonté, et cela, il les sauve. Donc, il n'est pas injuste envers ceux qu'il n'a pas choisis, parce qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. La justice, c'est ça, hein? On donne à chacun ce qu'il mérite. Non? Mais il est bon en choisissant quelques-uns à qui il donne sa grâce et qui fait les élus. Un peu comme si on avait 20 mendiants, puis je décide de donner un peu d'argent à 5 d'entre eux. Bon, les 15 à qui je viens de donner ne sont peut-être pas contents, mais je ne dois rien, là. Donc, je ne vais pas être injuste envers eux autres, je ne dois rien. Mais j'ai choisi, dans ma bonté, d'être bon envers 5. Donc, il faut qu'une certaine quantité ne soit pas sauvée pour que les sauvés sachent qu'ils le sont gratuitement. Fin de la citation de Saint-Augustin. OK? Donc, il faut qu'une certaine quantité ne soit pas sauvée pour que les sauvés sachent qu'ils le sont gratuitement. Nota bene, il dit le contraire de Saint Paul, dans Romains 11, 32, qui dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, péché originel, comprenez? Saint-Augustin comprend le péché originel. Romains quoi? Romains 11, 32. Pour faire à tous miséricorde. À tous miséricorde. Mais pas quelques-uns de travers. Bon. Donc là, le verre est dans le fruit. Et comme l'Église reprend une grande partie de la doctrine de Saint-Augustin, elle va prendre aussi les parts les moins intéressantes ou les moins justes, disons, de la théorie de Saint-Augustin. Celle que la masse de Dani. Oui, c'est ça. Donc, on va arriver à toute une série de querelles, qu'on va le pélégianisme, le semi-pélégianisme, ainsi de suite. Et périodiquement, la question va venir. Bon, au Moyen-Âge, ça va venir. La question de la liberté. On parle de la liberté tantôt. Bon. La liberté fait quoi là-dedans? Donc, au Moyen-Âge, à toutes les générations, on va écrire un paquet de traités qui vont s'intituler « De la grâce » et du libre arbitre. Le gros succès du Moyen-Âge, c'est celui-là. Quoi, le libre arbitre? Libre arbitre, c'est la liberté. Ouais. C'est le nom du Moyen-Âge pour dire la liberté. Donc, de la grâce et du libre arbitre. Pour débattre cette question-là. Au 15e siècle, on va, dans les églises protestantes, vont relire Saint-Augustin et Sainte-Pélise Saint-Augustin pour faire la réforme de l'Église, notamment le calvinisme. Le calvinisme reprend rigoureusement la doctrine, la double prédestination de Saint-Augustin. Et c'est pas drôle, hein? Le calvinisme, c'est rigoureux, c'est froid. Ça existe encore? Oui, bien sûr. En France? En France, en Suisse, en C'est une Hollande. Non, c'est une église protestante. Ah. L'église protestante, qui reprend la doctrine de Saint-Augustin de la double prédestination. Bon, par exemple, juste un exemple comme celui-là, l'Église sud-africaine est en grande partie calviniste. Et dans leur tête à eux, les Noirs sont des réprouvés. Les Blancs sont des élus, et les Noirs sont des réprouvés. Donc, ça explique tout l'apartheid. Comment c'était profondément enraciné, même dans la religion. D'accord? Et ça va revenir aussi dans le jansénisme. Bon. Donc, le jansénisme, au XVIIe siècle, va relire lui aussi Saint-Augustin. Il va se dire, Dieu est sévère, nous sommes une masse de damnés, nous émergent quelques élus. Et les quelques élus doivent mener une vie rigoureuse, de pénitence, d'effort, pour montrer qu'ils sont effectivement les élus parmi la masse des gens qui ne le sont pas.
Vous avez compris tout le monde, là? Je comprends pas comment ils font pour penser ça. Tu sais, c'est comme s'il n'avait jamais lu l'Évangile de Jacques, qu'il n'avait pas comme catché. En fait, on lit l'Écriture mais avec des lunettes. Ouais. Oui, non. c'est ça. Sur les lunettes. Je vais y revenir tantôt aussi. Là, parce que ça a des bases au plan scripturaire aussi. Là, faut, on ne s'en va pas comme ça. Mais est-ce que, mais, tu sais, dans Jean Chénis, aussi, il y avait toute une vaste époque où il y avait tout un système historique que les débats théologiques qui sont repris à cause qu'il y avait des guerres, puis des rois qui étaient en chicane l'un l'autre, puis à un moment donné, ça monte les esprits à rien comme ça, puis ils disent le Jean Chénis, c'est la vérité à cause qu'on a relu. Saint-Augustin étant le grand docteur de l'Église occidentale, quand on veut revenir à l'Église primitive, on retourne à Saint-Augustin. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Mais écoutez, là, il y a des choses absolument extraordinairement belles de Saint-Augustin. D'accord? La primauté de l'amour de Dieu, la primauté de la grâce, la gratuité du choix de Dieu est des choses magnifiques à Saint-Augustin. Mais, il y a des bouts qu'il ne faut pas suivre. Mais c'est ce qu'on en fait aussi souvent. Comment on le C'est lit? ceux qui vont, oui, c'est Comment ça. on le dit? C'est plus l'interprétation, peut-être, finalement, que lui-même. Donc, le premier point que je voudrais développer là-dessus, c'est en fait, et ce qu'on a bien affirmé, c'est d'abord, il y a d'abord une élection de la part de Dieu. J'allais dire élection, wow! Tu sais? Wow! Parce que, non, c'est beau comme projet de Dieu. Dieu qui choisit d'avance de donner son amour à des êtres qui n'existent qu'en projet. Il a déjà décidé de les aimer. Et, dans le fond, tout l'Ancien Testament est bâti là-dessus. C'est un peu comme nous, quand on veut avoir des enfants, Monsieur, on veut en avoir parce qu'on veut les aimer. c'est ça, exactement. C'est un projet déjà des aimer. Ouais. Il n'existe pas encore. Mais Dieu choisit un peuple d'avance qui n'existe pas, sans que le peuple ait mérité. C'est un petit peuple de rien du tout. Esclave en Égypte, qui, pour son temps, est désobéissant, puis rebelle au-dessus de l'autre, mais Dieu a décidé de le choisir, de l'aimer, de le conduire au désert, d'en faire son peuple. Et cette idée-là est fondamentale dans l'Ancien Testament. Si vous enlevez ça, dans l'Ancien Testament, pouf, il ne reste plus rien. Dieu a choisi son peuple. Bon, certaines traditions vont dire qu'il choisit déjà Abraham pour en faire son peuple. Et d'autres traditions, celles de l'Exode, vont dire qu'il choisit un peuple qui est opprimé en Égypte, un petit peuple de rien du tout, qui choisit d'aimer, de conduire, d'élire tout ce que vous voudrez. Donc, dans les deux cas, soit Abraham, soit son peuple, Dieu a l'initiative. C'est pas parce que c'est un grand peuple, c'est pas parce qu'il est grand, fidèle et tout. Non, c'est le cœur de Dieu qui s'émeut pour un petit peuple qui n'en vaut même pas la peine. Et il le fait uniquement par amour et par bienveillance. Dieu choisit d'avance de donner son amour à. Il fait la même chose avec les prophètes. Tu étais encore dans le sein de ta mère que déjà je t'avais choisi. Tu n'étais pas encore né que déjà j'avais fait de toi le prophète des nations. Jérémie 1, 5, 6. Avant de te former dans le sein de ta mère, déjà je te connaissais. Jérémie 1, 5, 6. Bon, évidemment, on applique ça aussi à nous-mêmes. On est le peuple, nous aussi, là, élus. On est aussi des personnes, chacune élues personnellement par le choix de Dieu. Donc, ce n'est pas un peuple qui fabrique son Dieu. C'est un Dieu qui se choisit, qui se fait un peuple. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a deux textes absolument fondamentaux. Romains 8, 28, 30. Romains 8, 28, 30. Je le lis. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment,
Dieu collabore en tout pour le bien avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a discernés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu fait tout là. D'avance, il a décidé, d'avance, il a choisi, d'avance, il a justifié, d'avance. Donc ça, c'est un texte fondamental du Nouveau Testament pour cette élection d'avance. Puis ensuite, Éphésiens 1. Éphésiens 1, versets 4 à 6 et versets 11 à 12. Donc, Éphésiens 1, versets 4 à 6, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs comme Jésus-Christ. Tel est le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans son Fils bien-aimé. 11-12. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Là, c'est le projet de Dieu, l'élection de Dieu. Et c'est d'abord ça qu'il faut regarder. Dieu nous a positivement choisis d'avance. Donc, nos mérites ou nos péchés n'y sont pour rien, puisqu'il s'agit du dessein du Père dès avant la fondation du monde, donc avant notre histoire. Le péché n'est pas un obstacle, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Donc le péché existe, le péché intervient, il joue en ligne de compte, mais la grâce a surabondé, passe par-dessus, dépasse le péché, et efface le péché. Donc c'est un pardon qui s'enracine dans l'amour éternel de Dieu. Deuxième question. Salut universel. Point d'interrogation. Bon, je vous dis tout de suite, la doctrine de l'Église, c'est oui. Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais pourquoi autrefois les gens avaient cette mentalité que certains... Est-ce que c'était en cause de l'ancien schéma que tu nous as déjà expliqué? En partie, En partie aussi. En partie, bon. Aussi, bon. Là-dessus, est-ce que c'est souvent, des fois, les époques faisaient que les mentalités changeaient puis se transformaient à cause qu'il y avait des oppositions pour de telles sortes de groupes, comme on a vu dans la question est dans le fond, Dieu veut le salut de tous les hommes. Pourquoi est-ce que certains n'y arrivent pas? Ils vivent dans le péché toute leur vie, puis ils meurent dans le péché sans la grâce. C'est pas le problème. Okay? C'est là qu'il y a la difficulté. Okay? Donc, le texte fondamental, c'est 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi la réponse? 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En même temps, avouons-le en toute honnêteté, il y a parfois des textes qui font problème. Bon, par exemple, Yahvé qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est Yahvé qui endurcit. Donc, ce n'est pas la liberté de Pharaon, là. C'est Yahvé qui endurcit le cœur de Pharaon, qui va entraîner la perte des Égyptiens.
Les textes les plus difficiles, c'est la grande série Romains 9, 10, 11. Donc les 3 grands chapitres, Romains 9, 10 et 11, où Saint Paul est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Les Juifs à qui était destiné le salut, les Juifs qui est le peuple de l'Alliance, refusent d'entrer dans l'Alliance. Et les païens y entrent. Qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu endurcit, je vois un peu raide, là, endurcit les Juifs, le peuple juif, pour permettre aux païens de profiter de l'alliance qu'eux refusent. Donc Dieu élit certaines personnes et en rejette d'autres. Et saint Augustin va massivement s'appuyer sur une exégèse de ces textes-là. Romains 9, 10, 11. Bon, remarquez que saint Paul met davantage d'accent sur la miséricorde de Dieu accordée à tous les païens que sur l'endurcissement du peuple juif. Mais c'est une question là d'accent. Et surtout, il constate que ce rejet, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est les êtres humains qui le font. C'est le peuple juif qui le jette. Et troisièmement, Paul regarde dans l'histoire. Il regarde ce qui se passe actuellement de son vivant. Et il ne parle pas du tout de ce qui va se passer au jugement dernier. Ce n'est pas dans ses préoccupations. Mais c'est des textes qui sont quand même un petit peu problème dans la situation. Et il termine en disant, Romains 8, en bout de livre, c'est un mystère aux profondeurs de la sagesse de Dieu. Romains 8, quoi? Romains 8, 39. Il dit, en bout de ligne, je ne comprends pas moi non plus, c'est un mystère. Et je pense qu'à un certain moment donné, il faut accepter qu'on est devant un mystère. Quand on va chercher trop loin, quand on va fouiller trop loin, qu'on pousse nos raisonnements au bout, pour savoir tout, on dérape facilement. Ah, mais il faut arriver dans les mystères pour que notre foi elle se transforme, pour nous faire grandir. Si Augustin aurait resté sur des données disant ah, ben, c'est de même que ça fonctionne, ben, il a vu comme un mystère que ça dit ah, ben là, c'est ça. Je pas de réponse. Donc, ces textes-là que je vais mentionner dans les deux sens, donc Timothée dans un sens et Romain dans l'autre, il y a énormément de débats et de discussions là-dessus, l'exégèse a pu finir, je n'entrerai pas là-dedans. La position de l'Église. Donc, la position de l'Église, aujourd'hui, c'est de refuser deux extrêmes. D'un côté, l'Église n'accepte pas que Dieu rejette volontairement des personnes dans le mal et dans la damnation. D'accord? Je répète. L'Église rejette la proposition suivante, entre guillemets, des gens, Dieu veut que des gens vont en enfer. Dieu prédestine des gens en enfer. L'Église refuse ça. D'accord? Oui. Pour Judas, quand Jésus dit qu'il aurait mieux valu que cet homme-là ne naisse jamais. L'Église ne se prononce pas sur le jugement final. Okay. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est seul Dieu. L'Église n'a jamais mis personne en enfer. Mais déjà au ciel, jamais en enfer. C'est bon? Mais on ne sait pas, Dieu, c'est sa justice qui va décider par la liberté même. Sa justice, sa miséricorde. Tu sais? Bon, c'est une dévotion privée. À la Catherine de Sienne, Jésus a dit, je te dirai pas ce que j'ai fait avec Judas, pour qu'on abuse de ma miséricorde. Oh. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, il y a personne ne peut dire avec certitude qu'il est sauvé. Personne ne peut dire de soi-même avec certitude qu'il est sauvé. C'est
C'est un gros paradoxe. Et on ne peut dire avec certitude que tous seront sauvés. C'est un paradoxe, ça, c'est... On est quelque part entre les deux, là. D'accord? Attention. Est-ce que ça vaut pour tout le monde, là? Mhm. Donc, l'autre affirmation, c'est que personne ne peut dire « je suis sûr d'être sauvé ». Bon, c'était la question piège qu'on a posée à Sainte Jeanne d'Arc dans son procès. OK? Donc, Sainte Jeanne d'Arc est en procès. Elle ne sait pas lire et écrire. Elle a juste son petit catéchisme. Et affronte les docteurs de la Sorbonne, donc les plus grands théologiens de son temps, Oh boy. qui lui posent la question « Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? » Et elle répond, je cite, « Si je suis dans la grâce, que Dieu m'y tienne. Si je ne suis pas, que Dieu m'y mette. » Une citation. Et le greffier qui a pris le texte a dit « Réponse admirable. » Vraiment inspiré. C'est ça, c'est le corps de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment- Parce que si elle disait « Je suis dans la grâce, je le sais, et mes révélations sont vraies », elle est hérétique. Elle est quoi? Elle est hérétique parce qu'elle va contre la doctrine de l'Église. Ah, quand même. Puis si elle dit « Je ne suis pas dans la grâce », donc je ne suis pas dans la grâce, qu'on se fait que tu as des apparitions. C'est pécheresse. Des pécheresses, puis Dieu. D'accord? Et collectivement, on ne peut pas dire que tous seront sauvés. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'apocatastase. Excusez. Apocatastase, qui est une doctrine qu'on a connue à certaines époques de l'Église, qui disait que Dieu est tellement miséricorde qu'à la fin du monde, même le démon sera sauvé. Même le démon. Sera sauvé à la fin du monde parce que Dieu est miséricorde. Félicitations. Ok, c'est C'est une hérésie. C'est l'apocatastase. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais- Donc, on va retrouver en C'est- l'apocatastase, ça apparaît en premier chez Origène. Ça veut dire quoi? L'apocatastase, C'est que tous- À la fin, pardon? Tout le monde est sauvé. Oui, c'est ça. C'est la doctrine qu'on voit que tout le monde soit sauvé. Démons y compris. C'est une hérésie. On ne sait pas. On reste dans l'ignorance. Mais le démon, c'est un ange. Si on C'est va ça. dans les Les Juifs. apocryphes, c'est un ange. C'est ça. Donc, dans la doctrine de l'apocatastase, on va dire que les anges, même les pécheurs sont pardonnés, et même les démons sont pardonnés. Parce que Dieu est pardon et miséricorde. Ouais, mais... C'est pour ceux qui le veulent, là, mais ça ne peut pas. On va faire une pause. Donc, on va Ouais. position de l'Église. Donc, c'est un petit peu un entre-deux. Donc, en s'appuyant sur l'Écriture, l'Église enseigne que tous ont un sauveur. Donc, 1 Timothée 4,10. 1 Timothée 4,10. Timothée 4, 4. verset 10. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les humains. Tous reçoivent la lumière. Jean 1,3. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Puis d'autres textes qui disent que l'amour de Dieu est pour tous les hommes. Dieu fait à tous miséricorde. Bon, il y a plein de textes dans ce sens-là. Au niveau du dogme, l'Église a toujours maintenu que le Christ est mort pour tous et non pas pour un petit groupe de prédestinés. Le Christ est mort pour tous. Et Dieu donne à tous la grâce suffisante. Donc c'est hérétique de dire que Dieu est mort seulement pour les prédestinés. Que le Christ est mort, entendons-nous là. Que Dieu ne sauve que les croyants. Et c'est hérétique de dire que les païens, les hérétiques, les athées, les non-croyants sont tous en dehors de l'Église et ne peuvent pas être sauvés. C'est hérétique. Deuxième ou troisième aspect, ce que Serge attend, grâce et liberté. Ah, celui-là est intéressant.
Donc, grâce et liberté. Bon. En fait, notre liberté, dans l'expérience d'Augustin, notre liberté est une illusion. Dans la doctrine de Saint-Augustin, on n'est pas responsable, c'est Dieu qui fait tout, là. Dieu donne la grâce, il ne la donne pas, donc on n'est pas libre. On a l'impression qu'on est des marionnettes, puis Dieu tire les ficelles, puis nous, on réagit aux ficelles qui tirent. Donc, nos choix, nos décisions, nos actions, on croit qu'on est libre. Mais dans le fond, ce n'est pas tenté d'avance. C'est tenté le gars des vues. Dieu a prévu d'avance tout ce qui arriverait et tout ce qu'on fait. Dieu a décidé d'avance qui ferait quoi, puis qu'est-ce qui arriverait à qui. Ça, c'est Augustin? Oui, donc si on tire la doctrine de Saint-Augustin au bout, là, et qu'on prend le problème de la liberté est illusoire. Mais avec une bonne lecture de Saint-Augustin et la foi de l'Église, c'est la suivante. La grâce est la source des mérites et non l'inverse. La grâce est la source des mérites et non l'inverse. C'est pas parce que j'ai des mérites que j'ai la grâce. C'est parce que j'ai la grâce que je peux faire des mérites. C'est une célèbre phrase de Saint-Augustin, ça, là. Ce n'est pas à cause de mes mérites que j'ai la grâce, c'est à cause de la grâce que j'ai les mérites. En d'autres termes, dans la pensée de Saint-Augustin, notre liberté est blessée. Notre volonté est blessée. On ne peut plus vouloir le bien. La grâce me permet de vouloir le bien. D'accord? Donc la grâce me rend libre. Ça va-tu là? Marqué par le péché originel, je ne peux pas vouloir le bien, je ne peux pas désirer le bien, ma liberté est blessée. Avec la grâce, ma volonté acquiert à nouveau la liberté et n'est plus esclave par mes désirs, mes vices et mes péchés. Est-ce qu'on peut être libre de refuser la grâce? Ça veut dire que c'est pas imposé. C'est pas imposé, c'est ça. Oui. Tu sais, quand on parle de la grâce, là, on parle de quoi en tant que tel? Bon, la grâce, c'est un don que Dieu nous fait qui nous pousse vers le bien. OK. Parce que, tu sais, comme là, je me disais, il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais qui font le bien pareil. Fait qu'ils ont reçu la grâce, Oui. sauf qu'ils ne croient pas en Dieu. Éventuellement, c'est sûr, bien sûr. Donc grâce. la grâce n'est pas liée uniquement à la foi. Tu peux avoir d'autres grâces que la foi. Donc au départ, l'être humain n'est pas libre de faire le bien et le mal. Il y a des forces secrètes en l'intérieur de nous qui nous conduisent indépendamment de notre volonté. Et c'est l'expérience qu'on fait tous. On se rend tous compte qu'à un moment donné, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. Puis on les fait pareil. Il n'y a pas un texte qui dit ça. Oui, Saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Je n'ai pas la référence. Là, mais, Saint Paul, l'expérience que Saint Paul fait. Et l'expérience que Augustin fait. Et je pense que nous faisons tous. Donc, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur de nous des attraits, des attachements, des nœuds, des motivations psychologiques, plus ou moins conscientes, qui entravent notre liberté. On se prétend libre, mais on ne l'est pas du tout. On suit la mode, on suit nos instincts, on suit nos peurs. Il y a plein de choses qui vont, quand on fait un choix, qu'on regarde comme il faut, pourquoi on fait le choix, là? Et bateau! Mais ça, c'est parce que on est suivi par la masse des gens, on suit le... Pour toutes sortes de raisons, Puis, conscientes et Des inconscientes. fois, c'est peut-être le contraire. On ne veut pas suivre la masse. C'est ça, on veut pas suivre la masse, plus on ne veut pas la suivre, plus on la suit. Puis quand on ne veut pas la suivre, on la suit encore dans l'inverse. On est encore motivé par.
Et c'est la grâce qui nous aide à... C'est ça. Donc la grâce est nécessaire pour accompagner notre comportement, notre agir, pour soutenir notre agir, pour nourrir notre agir, pour que nous puissions faire le bien. Donc la grâce, c'est un coup de pouce que Dieu nous donne. C'est ça qu'on a demandé. C'est ça qu'on a demandé. Oui, parce que c'est décidé d'avance. La Dieu grâce- décide d'avance de donner la grâce pour faire le bien. Donc en fait, la grâce nous rend libres, nous rend capables de choisir le bien, nous rend capables de le faire. Donc, plus je suis docile à la grâce, plus je deviens libre. C'est le paradoxe, ok là? On a l'impression qu'on suit les ordres de quelqu'un d'autre, qui nous sont donnés par la grâce, mais dans le fond, plus je deviens libre. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas la vérité pour rendre libre? Oui, bien sûr. Donc, j'ai besoin de la grâce pour être libre et parvenir au but auquel Dieu m'a prédestiné. Dieu veut que arrive à telle destination, qui est la filiation divine. Je ne peux pas y arriver avec ma propre liberté, contrairement à Pélage qui disait « oui, je peux y arriver ». Pélage disait « avec une propre force, je peux y arriver ». L'Église, avec Saint-Augustin, par la suite de Saint-Augustin, dit « non, on ne peut pas y arriver avec propre force ». Et la grâce est là pour nous soutenir et nous aider pour qu'on y arrive. Ça va? Oui. Mais la grâce et la miséricorde, c'est un peu la même chose? La grâce, c'est plus que la miséricorde. C'est plus la miséricorde? Oui. La miséricorde, ça vient après, j'allais dire. La faute. La grâce est là pour... La grâce, en fait, c'est l'amour manifesté, l'amour concret, l'amour qui nous pousse. C'est curieux pareil hein, qu'on dise que d'instinct, on est attiré vers le mal, mettons, on va dire ça de même. Je ne suis pas capable de dire ça. Pourquoi on serait attiré par le bien? Parce que le mal nous fait du bien, finalement, tu sais. Puis c'est par la grâce, finalement, qu'on réalise cette révélation que, wow, j'étais emprisonné dans un paquet d'affaires, je ne le savais pas. C'est ça. Puis là, tranquillement, pas vite, en cheminant, on réalise qu'il y a des choses qui tombent, qu'on devient moins esclave, plus libre, puis plus heureux, Oui, finalement, exactement. en tendant vers... Exactement. Tu as très bien compris la révélation. C'est- Donc, l'Église, en bout de ligne, c'est ça qu'elle dit. Oui, en arrière, oui. Mais dans le fond, ça veut dire que l'être humain ne peut pas faire le bien spontanément. Oui, c'est ça. OK. Donc, la doctrine de l'Église, c'est celle-là. L'être humain par lui-même, il ne peut pas. Il fait des petites choses bien, mais vraiment faire le bien, il n'est pas par lui-même. Quand il le fait, c'est la grâce rentrée de l'intérieur. Mais ça ne prend pas nécessairement la foi. Non. C'est ça. Pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est en tout le monde, même ceux qui ne sont pas baptisés. Exactement. Ah. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire les athées, les non-croyants vont en enfer. Parce que D'accord. Dieu est en eux pareil. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, parce qu'on est libre, je peux refuser la grâce. On ne peut pas dire, je sais que je vais être sauvé. Parce que je peux. Ça se tient, hein. Personne ne peut aller en enfer, puis personne ne peut aller au ciel. On est sûr de rien. C'est ça. On est sûr ni de ni d'autre. Fait que, mets toutes tes chances. Estelle? Et, tu sais, il y a quand même des gens là, qui sont comme. Ils ont plus de facilité que les autres, mettons, à faire le bien autour de soi. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ont plus de grâce ou c'est juste dans leur nature? Augustin, mauvaise manière, dirait oui. Plus de grâce. Oui, mais, Ok, tu sais, mais- en même temps, il y a quand même notre caractère qui surgit là-dedans. Oui, c'est ça. tu sais. Caractère, notre histoire, puis notre hérédité, il y a plein de choses qui font que Comment on a été Les gens, ils élevé, sont puis sensibles. comment on a été aimé aussi. tel saint ou telle personne vertueuse mène une vie irréprochable, puis pour Dieu, c'est tout ordinaire. Tel pécheur fait un tout petit pas de rien du tout, et aux yeux de Dieu, c'est une merveille. Fin de la citation, Pape François. Un autre thème à débat, temps et éternité. C'est chiant. Oui, je sais. Parce que moi, je fais ça.
Temps et éternité. Temps et éternité. Comment est-ce qu'on conjugue Dieu qui est éternel, qui a un plan éternel, et nous sommes dans le temps. D'accord? Bon, ici, je vous dis tout de suite, l'Église ne s'est pas prononcée là-dessus parce qu'elle n'en sait rien. Je réfléchis. Vous pouvez être d'accord ou non, ça ne me dérange pas du tout. Bon, moi, c'est un point qui me passionne depuis des années. Je ne sais pas vous l'avancer au début. D'abord, au plan scientifique, on ne sait même pas c'est quoi le temps. Donc, imaginez c'est quoi l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'éternité, c'est l'outil. Il n'y a pas de temps. C'est-tu une absence de temps? C'est-tu hors du temps? C'est-tu hors temporalité? Ouais, mais si bon. les scientifiques ils disent qu'il n'y a pas de temps, tu ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de temps. C'est bon. Ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu de l'alliance. Or, faire alliance implique une certaine expérience de temporalité. Je répète. Faire alliance, et Dieu fait alliance, implique une expérience de temporalité. Il y a un temps où il n'y a pas d'alliance, il y a un moment où je fais l'alliance, puis il y a un moment ensuite où il y a une alliance. Bon. Donc, j'en conclus que Dieu a une certaine expérience du temps, même s'il est éternel. On dit que Dieu est fidèle. La fidélité, c'est quoi? C'est de tenir une position dans le temps. Bon, il y a des yeux ronds, c'est normal. Donc, à un certain niveau, moi je pense, en tous les cas, c'est une position très personnelle, que Dieu entre dans le temps. Dieu vit une certaine expérience du temps. Sûrement pas de la même manière que nous. Mais Dieu, en faisant alliance avec nous, Dieu en venant nous chercher, en vivant avec nous, en vivant dans l'histoire, il y a une certaine façon de vivre le temps dans son expérience. Est-ce que ça veut dire le Christ? Non, Dieu lui-même. OK. On parle pas du Christ, qui Non. est venu sur la Terre, terre, qui a vécu c'est ça. 33 ans. Ça, c'est sûr. Pas seulement de Dieu, dans son alliance avec nous, moi je pense qu'il s'est fait son temps. Bon, en anglais, c'est intéressant parce qu'en anglais, il y a deux mots. Timeless et everlasting. Les deux veulent dire éternel en français. D'accord? Mais ce n'est pas la même chose. Je termine puis je te rejoins après. D'accord? Donc, timeless, ça veut dire il n'y a pas de temps. Everlasting, c'est quelque chose qui est dans le temps, mais qui n'est pas touché par le temps, qui n'est pas affecté par le temps, qui ne change pas dans le temps, mais qui connaît la durée. Timeless, il n'y a pas de durée. D'accord? À partir de ces deux mots-là, moi je me dis, avant la création, Dieu était timeless, pour la bonne raison que le temps n'existait pas. Le temps étant lié à la matière. D'accord? Au début de l'humanité. Non, avant. Avant le cosmos. Avant le cosmos. Avant le cosmos, il n'y a pas de temps. Parce que le temps a été créé en même temps que la matière. Dieu crée la matière et le temps, et j'allais dire, à partir de ce moment-là, entre guillemets, il devient everlasting. Dès qu'il a une durée, il connaît la durée, mais il n'est pas affecté par la durée. Contrairement à nous qui le sommes. Enfin, moi, ça m'éclaire un petit peu sur le mystère de l'éternité de Dieu qui fait alliance, de Dieu éternel qui fait alliance. Sam? C'est correct. Ça va? Bon, je veux juste donner des outils pour réfléchir. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Non. Mais, oups, des petits nerfs qui permettent de réfléchir autrement un petit peu. Là.
Augustin s'est questionné beaucoup sur le temps. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc Dieu n'est pas, bien entendu, comme nous, soumis au temps. Nous, on n'a pas le choix. Tu sais. D'abord, on est dans le temps obligatoirement. Dieu a choisi de l'être. Dieu a choisi de s'y impliquer en se faisant solidaire d'un peuple, d'abord, et ensuite en prenant chair dans le Christ. Et ensuite en vivant avec l'Église. Donc Dieu fait une certaine expérience du temps, à mon avis. Donc lié à la durée, non pas par nécessité, parce qu'il l'a choisi par amour, non pas par déficience. Nous, c'est une limite, hein? On est coincé dans le temps. Là. On est coincé dans le temps, c'est quoi le dire? Lui, il n'est pas coincé dans le temps. Par amour, il vit cette expérience-là avec nous. Donc, si on maintient ça, entrer dans le temps fait partie du projet éternel de Dieu. Dieu, quand il décide de créer le monde, avait déjà prévu d'avance que son amour se ferait dans le temps. Donc, le royaume est un projet de Dieu qui se construit tranquillement dans le temps et que nous faisons ensemble. Nous coincés dans le temps et lui qui vient nous rejoindre par amour à l'intérieur du temps. Ce qui fait que l'histoire et le temps ont une direction, une destination. On va vers quelque part. Parce que Dieu est avec nous dedans. Encore une fois, réfléchissez là-dessus, puis dans 2-3 ans, on s'en parlera. Avant-dernier point. Omniscience. Et puis, comment ça s'appelle ça? Préscience. Avec ce que je viens de dire, ça va être lâcher un petit peu. Donc, omniscience, ça veut dire tout savoir. Préscience, c'est savoir d'avance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Que Dieu ait l'omniscience, entièrement d'accord. Donc, Dieu a une connaissance universelle, parfaite, de toute la création, visible et invisible. Le psaume 33, Dieu du haut des cieux regarde, il voit tous les fils d'Adam, Dieu qui a formé leur cœur, il est attentif à toutes leurs actions. Il sait tout ce qui se passe dans les moindres détails, et mieux que nous, à l'intérieur de tout être humain. Psaume quoi, déjà? 33. Psaume 138. 138? 138, c'est un deuxième, l'autre psaume. Tu nous sondes et tu me connais. Que je me lève ou que je me couche, tu le sais. Même la ténèbre n'est pas ténèbre devant toi. Même si je m'en allais au bout de la planète, tu le verrais quand même. Bon. Tout le psaume 138 est bâti là-dessus. Donc l'omniscience ne fait pas problème, on est tous d'accord là-dessus. J'ai personnellement plus de difficultés avec la préscience. Bon, je suis conscient qu'au Moyen Âge, saint Thomas d'Aquin, le premier, disait « Dieu est sur un poteau et il voit le passé, le présent et l'avenir de la même manière. » Autrement dit, le passé, l'histoire, c'est comme ça. Il voit tout le passé, avec tous les détails, il connaît tout, il a l'omniscience du passé, il a l'omniscience du présent, et il a l'omniscience du futur. Tout ce qui va arriver dans tous les petits détails de l'avenir, il le connaît aussi bien dans le passé que dans l'avenir. C'est un peu ça le Moyen Âge. On peut-tu penser autrement? Dieu connaît tout ce qui existe.
Demain n'existe pas. Demain n'a pas encore été créé. Oui, mais il n'y a pas de temps avec Dieu. Il n'y a pas de demain. Ben, si je mets Dieu dans le temps, Ouais, à ce moment-là. tu places Dieu en dehors du temps comment? Tu sais, l'éternité, c'est Ouais. pas le temps? Un éternel présent. Oui, J'ai si tu veux. tué C'est celui ça. qui suit. Présent. Ouais. Il n'a pas à venir. Le verbe qui est fait chair. Pardon? On pourrait-tu dire le verbe, quand l'Angélus il dit le verbe s'est fait chair, est-ce que ça veut jouer la représentation de Dieu en disant que je suis là maintenant? tout de suite? Maintenant, oui, bien sûr. Ok. Je continue, puis je te reviens après. Donc, Dieu connaît tout ce qui existe, mais demain, il est en train de créer aujourd'hui. Sa création est continue. Hein? Dieu est encore aujourd'hui créateur. Et entre autres, il crée aujourd'hui. Il crée le temps, au fur et à mesure. Je le connais. 2020 n'existe pas. Dieu est en train de créer aujourd'hui, maintenant. Demain n'existe pas. Moi, je peux prévoir ce que je vais faire demain. Ça veut pas dire. Demain après-midi, je vais travailler à la cidrerie avec un tel, faire telle et telle chose, à telle heure et telle temps. Je ne sais pas, je prévois d'avance. À partir des données que j'ai maintenant, des programmes et tout ce que vous voudrez, la vie que je mène, je peux prévoir un certain nombre de choses. Dieu prévoit demain, après-demain, et ainsi de suite. Beaucoup mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments entre les mains pour prévoir demain que moi j'en ai. Par exemple, moi je prévois que je vais travailler demain à la cidrerie. Or, Dieu, dans son omniscience, sait que hier j'ai attrapé le virus de la grippe. Moi, je ne sais pas encore. Lui, il le sait déjà. Donc, il prévoit déjà que demain, je ne travaille pas à la cidrerie. Je vais être grippé. Non, on se comprend un petit peu, là. En fait, je fais une différence entre prévoir et pré-savoir. Entre prévoir et pré-savoir. Autrement dit, je conteste un petit peu la vision. Dieu prévoit plein de choses dans l'avenir. Et il prévoit le royaume en bout de ligne. Il a prévu ma destinée. Il a prévu que je serai enfant de Dieu. Mais ce n'est pas un pré-savoir, c'est un prévoir, c'est un projet, c'est un plan. Quand j'ai un projet, ça va peut-être un petit peu différent de ce que je pensais. Je ne sais pas. Je peux imaginer. Mais je ne sais pas l'avenir comme je sais le passé. Je sais plein de choses de l'avenir. Dieu en sait plein plus que moi de l'avenir. Mais ce n'est pas devant ses yeux comme le passé qui, lui, est immuable. Le passé ne change plus, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Je sens que ça réfléchit. T'as-tu ta question ou... Oui, ben en fait, ça revient pas un peu au même, puisque vu qu'il connaît tout du passé, puis que, dans le fond, le passé, c'est dans notre monde, c'est tout régi par les lois naturelles qu'on avait vues, c'est tout un principe de cause-conséquence. Oui. Donc, techniquement, vu qu'il connaît toutes les causes, il connaît aussi toutes les conséquences. C'est ça. Donc, même s'il prévoit, vu qu'il savait déjà tout, il sait quand même tout ce qui va arriver. Fait que ça revient au même. C'est ça, non parce qu'il y a la liberté qui rentre là-dedans. Puis il y a la grâce aussi. Mais la grâce est là, c'est celui qui la donne. Si par exemple tu changes, si par exemple la conséquence du péché, je sais pas, t'as tué quelqu'un, par exemple. Ok, c'est un gros affaire là. Mais t'as tué quelqu'un, puis là, tu te convertis, là, tu changes de vie, Oui. tout ça. Mais il y a la grâce qui amène vers d'autres chemins, et peut-être que, je sais pas moi. Oui, c'est ça.
Ça, c'est la liberté en bout de ligne, c'est plus la liberté. La liberté La de grâce, changer. La grâce me convertit. Dieu sait que je change parce qu'il me donne la grâce. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce changement-là? Ouais, ouais. Tu sais, il y a le part de liberté de la c'est là qui est l'enjeu. Oui? Mais si je ne me trompe pas, Jésus, il savait qu'il allait finir sur une croix, mais il n'était pas sûr, dans le fond. En fond, Jésus voyait très bien ce qui se passait autour de lui. Probabilité. Il savait que tous les prophètes étaient, à un moment donné, assassinés. Il savait que l'opposition du peuple, pas du peuple, mais des dirigeants du peuple étaient de plus en plus serrés et que des taux se serraient autour de lui. Il n'était pas naïf. Tu sais. Il voyait bien que ça finirait mal, son histoire. Il savait qu'elle allait être ressuscitée. Ça, Mystère. mystère. Ben oui, il a dit, maintenant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et puis C'est ça. qu'il est mal, et qu'il ressuscite le troisième jour, il m'a dit. Peut-être qu'il ne savait pas tout de suite. C'est ça, c'est les... Est-ce qu'à cause qu'il était humain, aussi qu'il était sur Terre, il n'y avait pas cette... Même s'il était Dieu, est-ce qu'il y avait des distances comme Dieu le voyait comme dans le ciel? Ça va se Il était d'abord homme. Son existence terrestre n'était pas une existence d'homme. On le vit. Donc il vivait exactement comme nous. Là. Ok, ouais. Mais il était en lien avec son père quand il priait. Pardon? Mais on peut dire qu'il est en lien avec Oui, son père bien quand sûr. il priait, donc. Toujours. En fait, je reprends un petit peu la question de Sam. C'est un théologien qui disait ça. Dans le fond, Dieu est un joueur d'échecs professionnel. Et puis, il donne un jeu. Mais c'est pas un gros. On a tous des jeux différents, mettons. OK? C'est un jeu d'échecs, puis on joue ensemble. Puis dans le fond, il me dit, joue ce que tu veux, là. Je vais te battre pareil. Et c'est pas vrai du tout. Le royaume, je vais y arriver. Ton salut, je vais y arriver. Je sais pas comment. Parce que je sais pas exactement qu'est-ce que tu vas jouer. Mais peu importe ce que tu joues, je vais y arriver pareil. C'est pas vrai du tout comme une image, OK? Donc, il y a les règles du jeu qui sont les lois naturelles, qui ne changent pas. Il n'y a pas besoin de tricher pour gagner, là, il va bien pareil. Bon. Il respecte les lois naturelles. Tu as ta entière liberté de jouer le morceau que tu veux, de faire les gaffes que tu veux. Parce que quand on joue contre un bon joueur, on sait d'avance qui c'est qui va jouer. Un mauvais joueur, on ne sait jamais parce qu'il fait toujours la gaffe. Il met des échecs, c'est très très vrai. OK? Juste ce que tu veux. En bout de ligne, je vais te mettre échecs et maths. C'est là que je l'objectif. C'est là c'est ça. Oui, c'est Mais en même temps, on dit que, tu sais, genre Dieu nous connaît, puis tout ça. Fait qu'il me semble que quand tu connais bien quelqu'un, généralement, tu sais comment il va réagir aux événements. Bien sûr. Il sait comment tu vas jouer. C'est ça. Quand tu joues au tennis, tu connais ton adversaire, tu connais les points faibles. Là, tu sais qu'est-ce qu'il va jouer. Mais en même temps, Non, c'est ça, c'est ça. on sait d'avance, mais c'est un savoir qui est différent des coups passés. Les coups passés sont là, ça ne bouge plus. Là. Le savoir, la prévision d'avance n'est pas du même ordre que le savoir du passé. C'est en ce sens-là que je dis il y a un savoir dans le passé et une prévision dans l'avenir qui est un peu différente de l'autre. J'ai lu une belle phrase il n'y a pas longtemps de Jean Lafrance, ça me parle. Puis il disait le passé, Dieu, la miséricorde de Dieu s'en occupe. Puis l'avenir, la providence de Dieu s'en occupe. Fait que tout ce qu'on a à être, c'est d'être présent à Dieu. Ça. Parce que la question se pose, par exemple, au plan classique, pour la prière. Dans ce système-ci, je décide de prier pour avoir une guérison de don. Mais Dieu sait d'avance qu'il va me donner la guérison, parce que c'est d'avance que je vais prier. Ben moi, ça ne m'enthousiasme pas de prier dans ce sens-là. C'est pacté d'avance, là, tu sais. Que ce soit un peu
Je ne le savais pas, genre. Ben, moi, j'aime ça faire plaisir à Dieu de temps en temps. Tu sais. Je vais à la chapelle ce soir pour te prier, là. Puis je fais, hey, je te fais de surprise. Si je le savais d'avance, tu peux. C'est ça. Mais c'est un élan d'amour quand tu fais des gestes pour avoir, par exemple, une guérison. Tu as été blessé par quelqu'un qui t'a fait du mal, exemple. Oui. Puis là, tu te dis, je sais pas moi, tu sois Je vais prier pour ça. une heure, genre, devant à l'église, exemple. Puis là, Mais si tout est pacté d'avance, Dieu sait d'avance que, mais d'avance que je vais te guérir parce qu'il est dans plate, le ça. Ça peut... Il n'y a pas de liberté. Mais c'était la réponse, c'est ça. C'était la réponse classique. Ouais. Dieu a prévu de toute éternité que je prierais et qu'il m'accorderait telle faveur, prévu de toute éternité qu'il m'accorderait. Ça devient l'enfer. Là, c'est un gigantesque ordinateur qui a tout prévu, et il suffit que je pèse sur le bon bouton au bon moment. Mais là, ça ne remonte pas au schéma de l'ancien schéma de dire que... Ah, c'est pas nécessairement. Non, pas ça. Alors que si je me place ici, Ah, où c'est pas prévu d'avance, en fait, c'est pas préçu d'avance, c'est prévu, là, il y a un jeu de liberté entre lui et moi. La prière prend son sens. La conversion prend son sens. L'histoire prend son sens. L'accompagnement de Dieu prend son sens. Parce que c'est pas pacté d'avance. Et d'un sens, si Dieu serait tout d'avance, ça ne donnerait pas grand-chose parce qu'il n'y aurait rien pu mettre la conversion quand on était jeune. Il n'y aurait pas de défi là-dedans. C'est ça, il n'y aurait pas de défi. Il y aurait Il n'y pas aurait d'amour, rien c'est qu'à comme mettre la Pas de conversion au forme, début. c'est ça, exactement. C'est justement tout le défi. Donc là, j'aboutis à la dernière question qu'on a posée au début. C'est la question de la vocation. Point d'interrogation. Dans ce schéma-ci, Dieu sait déjà d'avance qu'à 22 ans, je vais entrer au monastère, puis je vais mourir à je ne sais pas quel âge, puis je vais faire telle chose. Le défi, quand j'ai 21 ans et demi, 6 mois avant d'entrer, je pige-tu sur le bon bouton? Choisis-tu la bonne cause? Dieu a prévu de toute éternité que je ferais telle chose. J'ai assez peur de me tromper. C'est moins un défi, ça, là, non? Et le poids qu'on a sur les épaules, là. Alors que si je me dis, ben, c'est deux libertés, je n'ai pas un programme prédéterminé à remplir, fixé en dehors de moi, puis sans que je sois consulté, parce que c'est fait d'avance. Et je ne risque pas de tout gâcher, parce que maintenant, je ne pèse pas sur le bon, je pèse pas de bonne cause. Là. Je ne fais pas le bon choix. C'est deux libertés. Hein. J'ai déjà dit ça dans le cours, 100% de l'un, 100% de l'autre. Hein. Deux libertés qui sont ensemble. Qui font ensemble un projet. Qui jouent ensemble aux échecs. Sauf que, ce que moi je ne sais pas, et que le maître a prédestiné d'avance qui gagnerait. Et peu importe ce que je vais jouer, il va gagner. Toi, vous avez déjà vu ça, un maître d'échecs qui joue contre 15 personnes en même temps. Il y a 15 personnes qui jouent, là, puis il passe de la l'autre. Puis il gagne tout. Mais là, à mon sens, lui, là, ça prend du sens. Et je choisis en fonction de quoi? En fonction des talents que j'ai reçus, des grâces que je reçois, des possibilités que j'ai, des limites que j'ai. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas faite pour ça. Et puis, mon histoire. Quels sont les hasards de l'histoire qui font que je me retrouve à telle place plutôt qu'à telle autre, dans telle et telle circonstance, puis je choisis telle chose? Mais je choisis, et en même temps, dans le fait, le choix que je fais, il y a le plan de Dieu qui se réalise. Parce que Dieu a prédéterminé, non pas dans les détails, en pré-sachant, mais en prévoyant qui je serai. Mais chez un calviniste, ça serait pré-sachant. Oui, bien sûr. Pré-sachant pour le bien dans certains cas, et pré-sachant pour le mal dans d'autres. Puis tu n'as rien à faire, just too bad, c'est good.
C'est déjà aligné dans le mauvais truc. C'est ça, exactement. Quand tu choisis une voie, à un moment donné. Donc, un des reproches que nous fait à Saint-Augustin, mais c'est démobilisant, ça, là. C'est ça. Pourquoi je me forcerais pour faire quelque chose qui est à l'encontre du destin dans lequel Dieu m'a placé, là? Pourquoi Dieu l'aurait créé s'il est destiné à aller en enfer de toute façon? Tu demanderas ça à Saint-Augustin. Donc, en fait, j'invente aujourd'hui une réponse à l'appel de Dieu. J'invente un jeu d'échecs que je joue avec lui. J'invente d'avancer telle et telle pièce avec toute ma liberté. Puis à la limite, toutes mes erreurs rentrent là-dedans, ça ne change rien. Là. Tous les faux pas que je fais, ça fait partie des règles du jeu, de faire des erreurs. Mais est-ce qu'il y a appel? Il y a appel ensemble vraiment d'un plan de Dieu sur moi, d'un projet de Dieu sur moi. Et dans le fond, l'appel, c'est la conjugaison entre le plan de Dieu et mes possibilités réelles. Je suis fait pour telle chose, je suis à l'aise dans tel domaine. Deuxièmement. Et troisièmement, les besoins de l'Église. Je suis à telle époque, dans telle circonstance, il y a tel besoin criant, et là, oups, je fonde une communauté, je fais quelque chose, je m'engage dans un projet quelconque ou dans un style de vie. Vie consacrée, vie personnelle, vie laïque, n'importe laquelle. Non? Et l'apport des saints, c'est ça. Hein? Il y a un besoin, il n'y a pas un besoin, il y a d'abord un projet de Dieu de sauver la personne, pour tout le monde. Il y a les qualités que la personne a. Prenez Mère Teresa, par exemple. Bon, c'est là. Hein, il y a un projet de salut. Il y a des qualités que Mère Teresa avait, puis un besoin qu'elle a rencontré, demandé, puis là, l'appel s'est fait à l'intérieur d'un besoin que l'Église s'est présenté, et je peux répondre à ce besoin-là. Et ça se manifeste de tantes manières. Hein? Sainte Catherine d'Axel, qui est une américaine, va voir le pape, Léon XIII, puis elle lui dit, écoutez, Saint-Père, les Indiens dans notre pays, personne ne s'en occupe, ça prendrait une communauté qui s'en occupe. Voulez-vous fonder une communauté qui s'en occupe? Léon XIII, lui, fonde-la. Elle a fondé une communauté. Donc l'appel était là, elle a senti le besoin, et puis Léon XIII a révélé les capacités de cette femme-là qu'elle avait pour le faire. Ouais, très à l'aise. Et ça fonctionne comme ça, hein? On pense, nous, par après, quand on lit une vie de saint, que ça va, tu sais, comme ça, là. C'est totalement faux. Thérèse de l'Enfant, Thérèse d'Avila, tu sais, bon. Ça a pris 40 ans avant que se convertisse, tu sais. Bon. Saint François d'Assise. Tu sais, il a essayé ici, essayé ça, plein d'erreurs, puis en cours d'heure, il était sûr de s'être trompé, puis ça ne fonctionnait pas, puis tout le monde était contre lui. Ça a pris du temps. Donc, par après, on voit la ligne droite. Mais c'est loin d'être droit comme ça. Hein? Est-ce qu'on pourrait dire que le besoin vient en dedans de nous aussi? Dans le sens que cet appel-là qu'on a pour les besoins de l'Église, ça peut aussi répondre à un besoin qu'on a en nous-mêmes? De faire quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose de notre vie. Désir. Désir, monsieur. Ouais. Un désir qui correspond à un besoin, finalement. En sachant que ce désir-là est déjà motivé par la grâce. Donc, le don de Dieu me donne le désir. Ah, c'est... Fait qu'il faut être très à l'écoute, finalement, intérieurement, de ce que le Seigneur a déposé en nous. D'inventer la réponse. Le désir qu'on a de répondre à ça. Charles de Foucault. Oui. Charles de Foucault passe son temps à changer. Mais il y en a plusieurs, dans le fond, quand on regarde ça. Hein, Ils ont fait une étude sociologique sur les fondateurs des communautés. Presque toujours, presque 100%, la première communauté échoue. La deuxième, en général, ça fonctionne. Parfois, c'est même la troisième. Saint-Benoît.
d'abord ermite. Bon, ils changent, font une communauté, ou tu as été appelé à être super une communauté. Mais comme ermite, il est plein de zèle, puis il veut que tout le monde se réforme, ça lui vient. Donc, il se fait foutre dehors de la communauté. Si un Gabon ne dit pas ça comme ça, mais ça revient à ça. Il n'y a pas assez de souplesse encore pour gouverner une communauté des hommes fragiles et faibles, parce qu'il est plein d'idéal. Ben, il commence ailleurs, là, ils font de mon cassin. Robert de Molène, fondateur des CITO. Commence à Molène, ça ne fonctionne pas, retourne chez lui. Bon, ben, ça part. Michel de Foucault, c'est l'exemple parfait, parce qu'il n'a pas son temps à recommencer autre chose. Puis jamais ce qu'il voulait. D'ailleurs, à la fin, il pensait qu'il resterait seul. C'est ça. Il pensait prendre une communauté à la fin, puis il est resté tout seul. Ben oui. Puis c'est Il après a écrit sa les mort. constitutions d'une communauté, il a dessiné le plan de la maison, puis il a tout fait, mais il C'est après sa mort que la communauté a pris naissance. C'est ça. Mais par après, on lit sa vie. Oups, il y a une direction. Ouais. La pauvreté, le dépouillement. Jésus de Nazareth. Mais c'est nous qui le faisons, là. Nous, on voit le plan de Dieu dans sa vie. Ouais, c'est ça. Qu'il a réalisé en jouant aux échecs avec, en tournant comme ça. En fait, Ça finit par aboutir, là. on pourrait dire que c'est l'humain qui s'en va tout croche, mais Dieu, lui, s'en va comme ça. C'est ça. Puis en bout de ligne, quand on fait la lecture de tout ça, on dit, bon, il s'en allait tout croche, mais le Seigneur, il savait C'est ça. ce qu'il s'en allait Exactement. avec. La même chose pour nous. Hein. Ouais, tout à fait. On se convertit, on recommence, on tourne de bord. Est-ce qu'on est libre ou non? Parce qu'à la fin, Dieu sait qu'on va finir là. Non, mais ça revient à Pardon, ça. je n'ai pas posé la question. J'ai dit, à la fin, est-ce qu'on est libre ou non? Parce que Dieu, il sait quand même qu'on va finir là. Il ne sait pas, il prévoit. C'est pas la même chose. Mais Ouais, si- mais vous dites que, supposons qu'il joue aux échecs, Oui. qu'il va. Il va gagner, mais il ne sait pas comment puis où. Non, mais il va gagner pareil. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il est plus fort. Moi, j'appelle ça pas Mais il ne sait pas, mal. il sait pas dans quel coin il va mettre des échecs-mates, lui. Non, 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 non. Non. Donc, il prévoit, il ne sait pas. Mais est-ce qu'à la fin, comme par exemple, est-ce qu'il pourrait se dire, oh, je ne savais pas ça, cette nature-là. Est-ce que Dieu pourrait être surpris de notre. J'espère qu'il va l'être de temps en temps. Ben, je sais pas. Il est constamment émerveillé de tout ça. Ah oui, c'est vrai, l'émerveillement. Ah oui. C'est vrai, ça. Mais c'est ça, c'est comme tu as dit, là, mais du côté, il sait c'est où qui. Il sait qu'il En va gagner, mais il ne sait pas combien de jetons sont encore à Non. vendre. Il ne sait pas encore combien de. Non, non. Combien de temps que ça va prendre? C'est ça, combien de temps ça va prendre ou autre chose. Dans Là. le fond, c'est même paradoxe, hein? On est infiniment libre. Je pense que c'est un émerveillement de la liberté qu'il nous laisse. Puis en même temps, nous émerveiller de l'accompagnement qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de nous accompagner dans tous les petits détails, tout en nous laissant infiniment libre. Aucun être humain qui va faire ça. C'est un paradoxe, mais c'est magnifique comme paradoxe. Ouais, tout à fait. C'est Magnifique. fascinant. On est totalement autonome, puis on est en même temps complètement constamment dans sa main. Dépendant de quoi? Constamment dans sa main. Il nous porte constamment. Puis on est en même temps totalement autonome. Il y a trop de paroles. Dieu nous conduit. Dieu nous conduit, mais c'est nous qui décidons où est-ce qu'on va. Moi, c'est vrai? C'est peut-être peut-être boiteux un peu comme comparaison, mais le berger avec son troupeau. Lui, il sait où est-ce qu'il va amener son troupeau, mais il ne sait pas le mouton, l'agneau par où il va passer, C'est ça. mais il va finir par arriver là pareil. C'est ça. Les chiens qui guettent les moutons, là. C'est ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est Dieu? C'est les anges. Ah, c'est des les anges gardiens. Les lois naturelles. Ah. Bon, ce qui nous permet, je donne juste un exemple, là, je t'ai mis là-dessus. On peut dire à quelqu'un qui n'est pas marié, prie pour ton futur ou ta future. Toi, tu ne sais pas c'est qui. Mais Dieu a déjà un projet. Et en même temps, une fois qu'on est marié, vous êtes entièrement responsable de la formation de votre couple. C'est vous qui le faites. Dieu ne fait pas votre place. Non? Ce serait trop facile.
On lui laisse un peu. Enfin, mon objectif après-midi, c'est réfléchir. Hein? De vous aider à réfléchir. Pour ça, Je n'ai pas de réponse toute faite. Je n'ai pas la prétention d'en avoir. Je suis parti de la doctrine de l'Église en mettant les balises, ce qui est la foi, ce qui ne l'est pas, et en même temps, bon, réfléchir. Qu'on s'y libère. Puis de s'émerveiller, surtout de s'émerveiller. Dans le bout de ligne, fait de la théologie, cette ouverture, c'est l'émerveillement. Comment est-ce que Dieu est infiniment plus grand que nos catégories, nos principes, nos machinations. Ça va? On se retrouve en bas pour la... merci beaucoup.